Combien de fois as-tu regardé quelqu'un réussir et t'es-tu dit « il a eu de la chance » ? Combien de fois as-tu pensé que le succès était réservé à une élite, à ceux qui sont nés au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes connexions ? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette croyance est l'une des plus destructrices qui existent. Et surtout, je vais te prouver que le succès n'est pas un coup de chance, c'est une routine. Dans cette vidéo, on va déconstruire ensemble les plus grands mythes sur le succès, ces mensonges qu'on se raconte pour justifier notre immobilité. Et à chaque mythe, je vais te donner la réalité, celle que personne ne veut entendre parce qu'elle demande du travail. Je vais te partager des histoires, des exemples concrets et surtout, je vais te donner les clés pour transformer ta vie. Parce que oui, le succès est accessible, mais il faut comprendre comment ça marche vraiment. On va explorer 5 grands mythes aujourd'hui. Le mythe du talent inné, le mythe de la grande opportunité, le mythe de la motivation constante, le mythe du moment parfait et le mythe de la réussite linéaire. Reste jusqu'au bout parce que le dernier mythe est probablement celui qui te bloque le plus sans que tu t'en rendes compte. Allez, installe-toi confortablement et si cette vidéo résonne en toi, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'est parti. Premier mythe. Et il est énorme. Les gens qui réussissent ont un talent naturel que je n'ai pas. On voit quelqu'un exceller dans son domaine et on se dit « Ouais, mais lui, il est né avec. Moi, je ne suis pas fait pour ça. » C'est tellement plus confortable de penser ça, pas vrai ? Parce que si c'est du talent inné, alors ce n'est pas de ta faute si tu ne réussis pas. Je me souviens d'un ami qui voulait apprendre la guitare. Il a essayé pendant 2 semaines, ses doigts le faisaient souffrir. Les accords sonnaient faux. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Je n'ai pas l'oreille musicale, ce n'est pas pour moi. 2 semaines. Il s'est jugé en 2 semaines. Voici la réalité que personne ne veut entendre. Le talent, c'est 10% de prédisposition et 90% de répétition obsessionnelle. Il y a une étude fascinante menée par Anders Ericsson, un psychologue suédois. Il a étudié des violonistes d'élite. Tu sais quelle était la différence entre les bons violonistes et les violonistes d'exception ? Le nombre d'heures de pratique. Les meilleurs avaient accumulé plus de 10 000 heures de pratique délibérée. Pas de pratique distraite, de pratique délibérée. Prenons l'exemple de quelqu'un que tout le monde connaît, Stephen King. Aujourd'hui, il a vendu plus de 350 millions de livres. Mais avant son premier succès avec Carrie, il a accumulé des centaines de refus. Il écrivait tous les jours, même quand il travaillait dans une laverie pour payer ses factures. Il avait même planté un clou dans son mur pour accrocher ses lettres de refus. Le clou a fini par ne plus supporter le poids. Le talent ? Non. La routine d'écrire tous les jours ? Absolument. Alors, comment tu transformes ça en routine concrète ? Première règle, arrête de chercher ton don. Choisis quelque chose qui t'intéresse vraiment et engage-toi à pratiquer tous les jours, même 20 minutes. Pas quand tu en as envie. Tous les jours. Deuxième règle, accepte d'être mauvais au début. C'est normal. C'est même obligatoire. Chaque expert que tu admires a été nul à un moment donné. La seule différence, ils ont continué. Le succès n'est pas une question de talent inné, c'est une question de répétition disciplinée. Deuxième mythe, je réussirai quand j'aurai la bonne opportunité. Ah, la fameuse grande opportunité, celle qui va tout changer d'un coup. On attend qu'un recruteur nous remarque, qu'un investisseur tombe sur notre projet, qu'une porte s'ouvre magiquement. Et pendant ce temps, on ne fait rien, parce que ce n'est pas encore le bon moment. J'ai rencontré une femme lors d'un événement, elle avait une idée de business géniale. Je lui ai demandé où elle en était. Elle m'a répondu « J'attends d'avoir le financement pour démarrer ». Ça faisait 3 ans qu'elle attendait, 3 ans à attendre une permission extérieure pour commencer sa vie. Voici la vérité brutale. L'opportunité ne se présente pas. Elle se crée. Et elle se crée dans l'action quotidienne, pas dans l'attente passive. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui ont créé tellement d'occasions que, statistiquement, certaines ont fonctionné. Parlons de Sara Blakely, la fondatrice de Spanx. Elle avait 0 expérience dans la mode. Elle vendait des fax de porte en porte. Un jour, elle a eu une idée de sous-vêtements gainants. Elle n'a pas attendu qu'un investisseur la contacte. Elle a pris 5 000 $ de ses économies. Elle a passé des mois à appeler des fabricants qui raccrochaient au nez et elle a fini par en convaincre un.
Aujourd'hui, Spanx vaut plus d'1 milliard de dollars. Pas parce qu'une opportunité s'est présentée, mais parce qu'elle en a créé une de ses mains. Alors, comment tu crées tes opportunités? Première chose, arrête d'attendre la permission. Si tu as un projet, commence avec ce que tu as maintenant. Pas d'argent? Commence gratuitement. Pas de réseau? Contacte une personne par jour sur LinkedIn, pas de compétences, apprends sur YouTube. Deuxième chose, multiplie les tentatives. Plus tu essaies de choses, plus tu augmentes ta surface de chance. Envoie 10 candidatures au lieu d'une, crée 10 contenus au lieu d'un. Contacte 10 personnes au lieu d'une. Les opportunités sont partout, mais elles ne viennent que vers ceux qui bougent. Le succès, ce n'est pas d'attendre le bon moment. C'est de créer ce moment par tes actions répétées. Troisième mythe. Et celui-là, il est sournois. Les gens qui réussissent sont toujours motivés. On regarde des vidéos inspirantes, on lit des citations sur Instagram, et on se dit que les personnes qui réussissent se lèvent chaque matin avec une énergie débordante, prête à conquérir le monde. Et nous? Certains matins, on a juste envie de rester sous la couette. Et là, on culpabilise. On se dit qu'on n'est pas assez fort, pas assez déterminé, qu'on n'a pas cette fameuse mentalité de gagnant. Voici ce qu'on ne te dit pas. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours motivées. En fait, elles agissent surtout quand elles ne le sont pas. La motivation, c'est une émotion. Et comme toute émotion, elle est volatile. Elle va, elle vient. Tu ne peux pas construire une vie sur quelque chose d'aussi instable. Il y a cette histoire que j'adore, celle de Jerry Seinfeld, le comédien. Un jeune humoriste lui a demandé un jour comment devenir meilleur. Seinfeld lui a dit « Écris une blague tous les jours. Prends un calendrier et chaque jour où tu écris, mets une grosse croix rouge. Au bout de quelques jours, tu auras une chaîne. Ton seul but, ne pas briser la chaîne. Pas de motivation, pas d'inspiration divine, juste une croix sur un calendrier, une routine. Moi-même, il y a des jours où je n'ai aucune envie de créer du contenu. Zéro motivation, mais je le fais quand même parce que j'ai une routine. Et tu sais quoi? Une fois que je commence, l'élan arrive. La motivation suit l'action, pas l'inverse. Alors comment tu remplaces la motivation par la discipline? Première stratégie. Crée des systèmes, pas des objectifs. Ne te dis pas « je veux perdre 10 kilos ». Dis-toi « je vais à la salle 3 fois par semaine, point final ». Le résultat viendra, mais le système te maintient en mouvement même quand tu n'as pas envie. Deuxième stratégie, rends l'action ridiculement facile. Si tu veux écrire un livre, ne te dis pas « je vais écrire pendant 1 heure ». Dis-toi « je vais écrire 50 mots ». C'est tellement facile que tu ne peux pas dire non, et souvent, une fois lancé, tu continues. Troisième stratégie. Accepte les jours moyens. Tu n'as pas besoin d'être excellent chaque jour, tu as juste besoin de te pointer. L'excellence vient de la répétition des jours moyens. Le succès n'appartient pas aux plus motivés, il appartient aux plus disciplinés. Quatrième mythe, et je suis sûr que tu t'es déjà dit ça, je commencerai quand les conditions seront parfaites, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront grands, quand j'aurai fini mes études, quand l'économie ira mieux, quand... Je connais quelqu'un qui voulait écrire un livre depuis 10 ans, littéralement 10 ans. À chaque fois que je lui demandais où il en était, il avait une nouvelle excuse. Cette année, c'est compliqué avec le boulot. Je déménage, ce n'est pas le moment. Je veux d'abord me former davantage. Un jour, je lui ai posé une question simple. Et si les conditions parfaites n'arrivent jamais? Il est resté silencieux. Parce qu'au fond, il le savait. La vérité, le moment parfait n'existe pas. Et même s'il existait, tu ne le reconnaîtrais pas. Les personnes qui réussissent ne démarrent pas dans des conditions parfaites. Elles démarrent dans les conditions qu'elles ont. Et elles ajustent en chemin. J.K. Rowling a écrit Harry Potter alors qu'elle était mère célibataire, au chômage, dépressive. Elle écrivait dans des cafés parce qu'elle n'avait pas les moyens de chauffer son appartement. C'était loin, très loin des conditions parfaites. Les fondateurs d'Airbnb ont lancé leur plateforme en 2008, en pleine crise financière. Ils étaient fauchés au point de vendre des boîtes de céréales pour financer leur projet. Aujourd'hui, Airbnb vaut des dizaines de milliards. Attendre le moment parfait, c'est une forme de procrastination déguisée en prudence. Alors, comment tu sors de ce piège? Première action,
Définis la version minimale viable de ton projet, pas la version parfaite, la version qui existe. Tu veux créer une chaîne YouTube? Filme avec ton téléphone. Tu veux lancer une entreprise? Commence par vendre à une seule personne. Deuxième action, fixe-toi une date limite non négociable. Pas un jour, pas quand je serai prêt. Une date. Le 1er février, je publie ma première vidéo. Le 15 mars, je lance mon site. Une date crée l'urgence et force l'action. Troisième action, accepte l'imperfection. Ton premier essai sera mauvais, et c'est parfait. Parce que fait vaut mieux que parfait. Tu ajusteras en route. Le succès ne demande pas la perfection. Il demande de commencer maintenant, avec ce que tu as. Dernier mythe, et c'est probablement le plus destructeur. Le succès est une montée constante vers le sommet. On s'imagine une belle courbe ascendante. On commence en bas et chaque jour, on progresse un peu plus, jusqu'à atteindre le sommet. Et si ça ne se passe pas comme ça, on pense qu'on a échoué. On vit un échec, un revers, une période de stagnation et on se dit « c'est fini, j'ai raté ma chance ». On abandonne à quelques mètres du but sans même le savoir. Voici la réalité. Le succès n'est jamais linéaire. C'est un parcours chaotique fait d'avancées, de reculs, de plateaux interminables, et parfois d'explosions soudaines. Il y a un concept en science appelé le plateau de latence. C'est cette période où tu travailles, tu t'investis, mais tu ne vois aucun résultat. Et puis, soudainement, tout explose. Les résultats arrivent d'un coup. Prenons les bambous. Quand tu plantes une graine de bambou, tu l'arroses tous les jours. Pendant 5 ans, tu ne vois rien sortir de terre. Rien. 5 ans d'arrosage sans résultat visible. Et puis, la 6e année, le bambou pousse de 25 mètres en 6 semaines. Il n'a pas grandi en 6 semaines. Il a grandi pendant 5 ans, sous terre, en développant son système racinaire. Colonel Sanders a fondé KFC à 65 ans, après avoir essuyé plus de 1000 refus de restaurants. 1000. La plupart des gens abandonnent au 10e refus. Walt Disney a été viré de son journal parce qu'on lui disait qu'il manquait d'imagination. Son premier studio a fait faillite. Avant de créer Disney, il a connu l'échec encore et encore. Alors, comment tu persévères quand tu ne vois pas de résultats? Premier principe, mesure le processus, pas seulement les résultats. Si tu vas à la salle 4 fois par semaine, c'est un succès, même si la balance n'a pas bougé. Le résultat suivra. Deuxième principe, accepte les échecs comme des données. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Chaque échec t'apprend quelque chose. Troisième principe, persiste au-delà du plateau. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Continue d'arroser ton bambou. Le succès n'est pas linéaire, mais il est inévitable pour ceux qui persistent. Alors, récapitulons ce qu'on vient de voir ensemble. Mythe numéro 1. Le talent inné. Réalité. C'est la pratique délibérée répétée qui crée l'excellence. Mythe numéro 2. La grande opportunité. Réalité. Tu crées tes opportunités par l'action constante. Mythe numéro 3. La motivation constante. Réalité. La discipline bat la motivation à tous les coups. Mythe numéro 4. Le moment parfait. Réalité. Commence maintenant avec ce que tu as. Et mythe numéro 5. La réussite linéaire. Réalité. Le succès est chaotique, mais il arrive pour ceux qui persistent. Tu vois, le succès n'est vraiment pas un hasard. Ce n'est pas une question de chance, de talent magique ou de destin. C'est une question de routine. De petites actions répétées chaque jour. Même quand tu n'en as pas envie, même quand tu ne vois pas les résultats, même quand tout le monde te dit d'abandonner. La bonne nouvelle, c'est que tu as le contrôle. Tu n'as pas besoin d'être né avec un don. Tu n'as pas besoin d'attendre une permission. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as juste besoin de commencer et de continuer. Ta vie dans un an sera le reflet direct de ce que tu fais aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Alors dis-moi en commentaire, quel mythe te bloquait le plus? Et quelle routine vas-tu mettre en place dès aujourd'hui? Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec une personne qui en a besoin. Et abonne-toi pour plus de contenu qui te pousse à passer à l'action. Souviens-toi, le succès, c'est une routine. Et ta routine commence maintenant. À très bientôt. Et n'oublie pas, agis, persiste, réussis.